Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de dépression et de la manière aussi dont la dépression est perçue par pas mal de monde. Alors pourquoi je fais cette vidéo? J'étais sur Facebook, je traînais un petit peu, je tombe sur la page de RMC Sport qui partage une photo d'un joueur de foot, Mvila, en citant ses propos. Et donc je cite: je touche 500 000 euros mais j'étais seul dans ma chambre. Et j'avais cet argent sur une carte, il ne m'a servi à rien. Fin de la citation. Yann Mvila revient sur sa dépression en Russie. Donc là, je fais comme beaucoup de monde, je regarde un petit peu les commentaires. Je vais vous en citer quelques-uns et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. On doit pleurer là, 3 points de suspension. Une dépression comme ça, je signe. Je mets 25 ans à toucher cette somme. Relativise mon gars et reviens à la réalité. Je veux bien être en dépression 1 an. La meilleure dépression, avec des smileys qui rigolent. Pauvre chérie, passez-moi un mouchoir s'il vous plaît. On va le plaindre, le petit chat. Enfin bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Et du coup, je pense que dans l'esprit de beaucoup de monde, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que quand on dit dépression, quand on parle de dépression maladie, de la maladie de la dépression, d'un épisode dépressif majeur, d'un épisode dépressif caractérisé, on parle de maladie psychique. D'accord? Il y a vraiment des processus chimiques qui se font dans le cerveau qui fait que vous êtes malade, vous avez des symptômes qui sont bien d'ailleurs catégorisés. Il y a ce qu'on appelle le DSM-5, donc qui permet de faire la classification des maladies psychiques, de poser à l'aide de cela des diagnostics. On va y revenir après, je vais vous citer un petit peu quelques symptômes de manière bien précise. Mais du coup, argent ou pas argent, si la personne a une maladie psychique, qu'elle s'en plaint, qu'est-ce qu'elle disait exactement? J'avais cet argent, mais il m'a servi à rien parce que tout simplement, j'étais malade, j'étais pas heureux, j'étais pas en état de pouvoir en profiter. Bah, c'est un fait. Et du coup, peut-être que si on avait remplacé du coup sa maladie par la dépression en disant, bon, j'avais un cancer, je sais pas, j'avais un cancer de la prostate par exemple, et j'avais 500 000 euros, mais il m'a servi à rien. Là, peut-être que les gens en commentaire n'auraient pas eu la même réaction, d'accord? Alors, c'est difficile de comparer les maladies, d'accord? Cependant, la dépression, dans une certaine mesure, comme un cancer, peut amener aussi au décès. Parce que quelqu'un qui est dans une dépression maladie peut avoir des idées noires, des idées suicidaires. Pour peu que cette personne soit isolée, qu'elle ne soit pas suivie, qu'elle ne soit pas traitée, elle peut passer à l'acte. Et c'est ce qu'on veut éviter quand justement on trouve une dépression chez quelqu'un. Le passage à l'acte sur idées suicidaires. Donc, il y a aussi un risque vital, même si on est sur une dépression et que pour beaucoup ça peut sembler ne pas être le cas. Mais à l'instar d'une maladie comme un cancer, qui fait vraiment aussi peur dans l'esprit des gens, le cancer c'est peut-être la pire maladie, alors des maladies il y en a vraiment énormément, etc. Mais voilà, le cancer ça fait extrêmement peur. Bon, voilà, si ça avait été le cas pour lui, il avait un cancer, il avait eu ses propos, est-ce que les réactions auraient été les mêmes? Je ne sais pas. Donc, comme je l'ai dit, difficile de comparer. Là, vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Parce que vous allez me dire, c'est pas du tout la même chose, un cancer, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes traitements, etc. Moi, je suis d'accord. Cependant, ce que je veux dire, c'est que la personne en question, le footballeur, lui, annonce, il affirme qu'il avait une maladie, qu'il en souffrait, et que potentiellement, ça pouvait mal finir aussi. Et que du coup, du fait de tout cela, argent ou pas argent, bon. Et malgré cela, il y a des personnes qui n'entendent pas et qui disent, en gros, lol, dans les commentaires, qui rigolent, ils disent, moi, la dépression, si c'est comme ça, je viens la faire, ou on va te pleurer. Donc, vous voyez, grave manque finalement d'empathie, de compréhension. Mais est-ce que ce manque d'empathie et de compréhension ne vient pas surtout du fait qu'il y a un manque de connaissances sur le sujet et que les gens ne savent pas forcément ce que ça implique une dépression? Donc, l'épisode dépressif majeur, l'épisode dépressif caractérisé, il a des critères. Comment on fait pour poser un peu le diagnostic de cette maladie? Donc là, je suis sur mon ordi, je suis sur ce qu'on appelle le DSM-5. Et donc, il y a différents critères à retenir. D'abord, il y a des symptômes qu'il faut avoir et qui vont durer pendant une certaine durée, au moins 2 semaines. En général, c'est plusieurs mois. Et du coup, on a l'humeur dépressive. Évidemment, ça semble être logique quand on parle de dépression. On a le manque de motivation, on a la fatigue physique, on a la fatigue dite psychique aussi, on a la perte ou le gain de poids qui
peut être conséquent. On a les troubles du sommeil. On peut avoir la perte de la libido. C'est déjà pas mal. Je regarde un petit peu ce qu'on peut avoir. L'agitation ou à l'inverse, le ralentissement psychomoteur. La diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer. Et les pensées, les idées noires, les pensées de mort récurrentes. Bon, voilà, ça fait déjà pas mal de choses. J'ai mélangé un petit peu peut-être les critères là que je viens de lire et ceux que j'avais en tête. Enfin bref, vous avez compris, l'idée c'est qu'il y a plusieurs symptômes qui s'installent, qui perdurent dans le temps et qui, critère suivant, induisent une souffrance dans la vie de la personne. Voilà, donc ça c'est très important. Et une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines de la vie. Donc à la fois on souffre des symptômes et à la fois on souffre finalement des conséquences que cela va avoir dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie personnelle, la vie familiale, la vie professionnelle. Voilà. Donc voilà, et après il y a d'autres critères et les symptômes ne sont pas attribuables à l'effet d'une substance ou d'une autre maladie, d'accord. Voilà, enfin bref. Après je rentre pas forcément dans le détail des autres critères, mais l'idée c'est d'avoir un peu une idée des symptômes qui peuvent être présents, du fait qu'ils durent, du fait qu'ils contrastent avec l'état antérieur et qu'ils ont une forte répercussion sur la vie de la personne. Et surtout dans les critères, on peut noter à présence des idées noires qui, évidemment, si on laisse les choses se faire chez certaines personnes, peuvent induire un passage à l'acte. Alors, pour faire le diagnostic de dépression, on n'a pas forcément besoin de tous les critères. Il y a en gros, il faut en avoir un peu, en termes de symptômes, il faut en avoir environ 5 sur tous ceux que j'ai cités, d'accord. Mais bon, en général, on a quand même un bon mélange, un bon combo de plusieurs de ces symptômes.